Shalom, shalom. Que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Yeshua Hamashiach soit élevé. Je vais tout de suite remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, merci, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Dieu de gloire, que je sois effacé. Dieu de gloire, que Seigneur, tu prennes toute la place au nom de Jésus. Seigneur, bénis ce temps, bénis ce moment. Bénis la personne, Seigneur, qui va écouter cette vidéo, Père, que la vie de quelqu'un soit impactée au nom puissant de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce temps qu'il permet. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Merci pour le soutien, merci d'être là, merci de continuer de regarder la vidéo. Comme je l'ai dit, le nombre de personnes, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que la vie de quelqu'un soit impactée, c'est que la vie de quelqu'un soit touchée. Amen. Avant de commencer, j'aimerais juste rendre un petit témoignage. Je vais dire à quelqu'un que je suis converti depuis avril. Le 3e mercredi du mois d'avril 1996. Amen. Ça fait quand même un certain moment que je suis converti. Et je me suis converti, la personne, ma soeur, ma petite soeur qui fait le montage de cette vidéo, est convertie aussi depuis août 1996. Et mon épouse, depuis 2000, 18 ans de conversion. Et quand on s'est converti, on a eu un groupe de personnes, on a créé un groupe qu'on appelait la famille Génézareth. Et ensemble, on a servi Dieu. Je dis ceci parce qu'il ne faudrait pas croire que je me suis levé un matin pour monter cette chaîne. C'est quelque chose que Dieu m'appelait à faire depuis. Pas la chaîne, mais le servir depuis longtemps. Je l'ai servi à Abidjan. Je suis venu en France, on a un peu oublié la vision, mais à un moment donné, Dieu a permis qu'on revienne. Bien aimé, j'ai grandi dans l'église. J'ai grandi dans l'église. Et quand j'ai commencé à lire, mes premiers livres que j'ai lus, c'est la Bible. À l'époque, la Bible était en livret. Il y avait le livret de Luc, le livret de Jean, le livret des Épîtres de Paul. J'ai lu ça, je ne comprenais pas, mais j'ai lu. Et puis en 90, il m'est arrivé quelque chose. J'ai perdu celui-là que j'appelle mon homonyme, mon père adoptif. Je l'ai perdu. Amen, ça m'a secoué. Et puis en 91, alors que j'avais 12 ans, j'étais couché. Et puis, le Seigneur m'a montré comme ça, un tonton que j'aimais bien, tonton François, qui servait Dieu. J'ai dit, ah Seigneur, j'aimerais servir Dieu comme lui, j'aimerais te servir comme lui. Et c'est là où j'entends la voix de Dieu qui me dit, je t'appelle à me servir. Je t'appelle à me servir. J'ai dit, ah, je suis encore un enfant. À 12 ans, aucun parent ne laisserait te servir. Mais je te promets, quand je serai étudiant, je vais te servir. Bien aimé, ma relation avec Dieu remonte à loin. Je ne vais même pas parler des rêves que j'ai eus alors que j'étais enfant et que je n'étais pas encore converti, que Dieu m'a permis de voir réaliser plus tard. Et dans l'église où j'ai grandi, quand il y avait un événement pour les enfants, j'étais tout de suite appelé pour faire la lecture. Parce qu'on estimait que j'avais une certaine aisance. Ça ne date pas d'hier. Et quand je me suis converti, bien aimé, on n'avait pas encore 3 mois de conversion, mais on a vécu des expériences. Les expériences où Dieu te dit de prier pour quelqu'un, et puis Dieu t'enlève un esprit comme avec Ézéchiel. Et tu te retrouves dans la chambre de la personne, et tu vois ce qu'il faut combattre. Les expériences où quand tu entends de prier, Dieu t'emmène carrément dans l'espace. Et tu vois le démon qu'il faut combattre. On a vécu des expériences avec Dieu. Bien aimé, par mes mains, alléluia, une femme qui a été malade de sida a été guérie. On a vu des pieds poussés, on a vu des miracles, des guérisons extraordinaires. Ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Et tous ceux qui font partie de la famille Génézareth, avec qui on a fait cette œuvre-là, peuvent témoigner cela. On a eu des hommes de Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur Mobile Ruffin. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de l'évangéliste Sam Saka Wilfried. Pour toutes ces personnes-là qui dès le début nous ont portés. Aujourd'hui, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre Logan, de la prophétesse Logan, qui nous ont portés aussi. Ça ne date pas d'hier. J'aimerais vraiment que vous compreniez que si je suis devant vous ici, c'est parce que quelque part, bien longtemps, je ne me sentais pas digne de servir Dieu. Je ne savais pas comment j'allais faire pour servir Dieu. Mais là, on n'avait pas le choix. Il fallait faire quelque chose. Et cette chaîne-là que vous voyez n'est qu'un début. Toutes les émissions qui vont venir ne sont que quelque chose que Dieu est en train de mettre en place. J'aimerais rendre ce témoignage pour qu'on comprenne que je ne suis pas converti il y a 1 an, 2 ans. J'ai 24 ans de conversion. Et j'ai vécu tellement d'expériences devant Dieu, des délivrances extraordinaires, des miracles, toutes ces choses qu'on a vécues. La France nous a freiné un peu parce qu'on s'est cherché un peu quand on est venu en France. Mais bien aimé, on n'a jamais lâché la main de Dieu. Ça fait 24 ans que je suis enfant de Dieu, que je n'ai jamais lâché sa main. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je suis resté fidèle à Dieu. Amen. J'aimerais rendre ce témoignage pour rassurer quelqu'un. J'aimerais rendre ce témoignage pour que quelqu'un comprenne que donner des paroles de connaissance, c'est pas, les personnes vont prier, jeûner. Mais bien aimé, quand je ferme les yeux, que je prie pour quelqu'un, je vois la vie de la personne. C'est la grâce que j'ai.
Quand je vois quelqu'un, Dieu me fait la grâce de cerner la personne. Je sais si la connexion va aller plus loin ou pas. C'est la grâce que j'ai. Je n'ai pas de mérite, c'est une grâce. Mais on se fait naïf, mon épouse et moi. On se fait naïf, la soeur Maggie qui monte la vidéo. On se fait naïf pour apprendre des autres. On se fait naïf pour que Dieu nous parle. On se fait petit pour que Dieu nous enseigne encore. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait rien. C'est parce qu'on veut encore grandir avec Dieu. Et donc ce qu'on fait là, ce n'est pas un hasard. On n'est pas des gens qui sont tombés de nulle part, qui viennent faire quelque chose. On sait de quoi on parle. Alléluia. Et pendant que je parle, je vais m'adresser à une soeur. Tu t'appelles Angèle. Ton nom de famille commence par K. Tu es en train de stresser parce que nous sommes aujourd'hui à quelques jours de la fin de l'année. Tu t'es dit que Dieu t'a vraiment oublié. L'Esprit de Dieu me dit de te dire qu'il ne t'a pas oublié. Angèle K, Dieu va transformer ta vie. Ce que tu attends là, Dieu va te le donner. Dieu va accomplir cette chose dans ta vie. Parce qu'il ne t'a pas oublié. Alléluia. Tu es une femme, tu es seule, tu élèves seule tes enfants. Et bien souvent, quand tes enfants vont à l'école, tu es là, tu es triste et tu pleures seule à la maison. Tu es dans une maison un peu, comment je vais dire ça, la couleur de ta maison est un peu orangée. Mais orangée un peu, comment je vais dire ça, dégradée. Et tu es en peine, parce que l'une des situations qui te préoccupe, c'est que le propriétaire va bientôt te mettre dehors parce que tu n'as pas de moyen de payer. Et l'enfant, le papa des enfants ne réagit pas, il ne répond pas. Et l'Esprit de Dieu dit que lui ne va pas t'abandonner. L'Esprit de Dieu dit que lui, il est ton papa qui n'abandonne jamais ses enfants. Continue de lui faire confiance. Angèle K, si tu m'entends, sache que Dieu va te surprendre avant le 31 décembre. Mais ce que je te demande, quand cela va arriver, fais-nous un retour pour qu'on puisse bénir Dieu avec toi. Alléluia. Angèle, car je prie pour ta vie. Je prie que la restauration, je prie que la bénédiction, je prie que les promesses que Dieu a faites sur ta vie, tu les vois arriver avant le 31 décembre. Parce que c'est ce qu'il dit pour toi. Tu vas voir sa gloire avant cette date-là, au nom de Jésus. En un jour, Dieu peut transformer ta vie. En 2 jours, il peut encore faire plus. Garde la foi au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, j'ai préféré vraiment commencer par ce témoignage-là, pour que vous compreniez qu'on ne fait pas ça pour rien. Les hommes de Dieu que nous ont formés, il y en a plusieurs. Je peux citer leurs noms. Dès le début, ils nous ont pris. On était à la pépinière de Jésus. Ils nous ont formés. Notre souci n'était pas les dons spirituels. Parce qu'on a manifesté sans même demander. Le premier don spirituel que moi j'ai manifesté, c'est la parole de connaissance. Hein, on comprend un peu, j'ai parlé en langue après. Mais on a manifesté les dons, on a fait, par nous Dieu a fait des miracles. Mais ce n'était pas ça pour nous le plus important, c'était la parole de Dieu. C'était le marché de la sanctification, de la consécration. C'était ça qui nous a préoccupés. Bien aimé, on s'est tous convertis, aujourd'hui on est tous chrétiens. Alléluia. Et chacun là où il est sert Dieu. Personne n'a lâché la main de Dieu parce qu'on avait une bonne base. On est venu en France. Moi, je suis arrivé en France en 2001 avec une partie des chrétiens. Tous ont chuté. Tous aujourd'hui sont en dehors de la volonté de Dieu. Ce n'est pas une gloire. Je prie qu'ils reviennent parce qu'ils ne sont pas encore revenus après 19 ans. Mais nous, on est restés fidèles à Dieu parce que la base était là. Parce que la semence était là. Les racines étaient là. Les problèmes sont venus, mais on a gardé la foi. Donc si je suis là en train de te parler, ce n'est pas juste parce que je veux me montrer. Ce n'est pas juste parce que je veux montrer que je sais prêcher. Non, ça n'a rien à voir. Je suis là parce que Dieu me donne une parole pour que ta vie change au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu dit qu'il y a tellement de loups, tellement de personnes qui sont dans l'église, qui sont en train de détruire son église. Il faut qu'il y ait des gens qui rappellent l'essentiel, la sanctification, la consécration. Il faut qu'il y ait des gens qui comprennent que Dieu est notre papa. Et que ce n'est pas en partant voir les féticheurs, en partant faire autre chose, en partant lire les horoscopes, là que notre Dieu va changer. Mais c'est seulement en venant auprès de lui qu'il est capable de transformer notre vie. Amen. Je ne suis pas venu te promettre la prospérité. Je ne suis pas venu te promettre la richesse. Mais je sais une chose. C'est que le Dieu qui est mon papa, le Dieu dont je suis le fils et le serviteur, si toi tu lui donnes ta vie, il assure ton lendemain. Alléluia. Et si Dieu est pour toi, bien-aimé, qui sera contre toi? Personne. Ta vie est assurée quand tu lui fais confiance. Les autres vont te promettre monts et merveilles, mais ils ne vont pas tenir leurs promesses. Alléluia. Mais mon Jésus, la Bible dit que quand il parle, ce qu'il dit là, il accomplit. Ça ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi c'est sorti. Il met sa parole au-dessus de lui, il y veille afin que ça s'accomplisse. Bien-aimé, que le Dieu que je sers devienne ton Dieu. Et s'il est ton Dieu qui devient ton papa, et s'il est ton papa devient son fils, ta vie va changer. C'est une promesse biblique. Amen. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui je vais parler un peu de la Noël. Alors je ne vais pas faire l'historique. On sait tous que Jésus n'est pas né le 25 décembre. On sait tous qu'à l'époque de la naissance de Jésus, il ne neigeait pas. Mais ça, c'est l'historique. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que selon ta conviction, tu choisis ce jour-là pour te rappeler qu'un jour, quelqu'un est né pour toi. C'est ça le plus important. On n'est pas venu parler de l'arbre de Noël, de ceci, tout ça là. Bien aimé, on sait. On sait. On est chrétien, on n'est pas idiot. Ou bien,
Jésus n'est pas né ce jour-là, on le sait. Mais si on prend un jour pour se rappeler sa naissance, bien aimé, ça fait quoi? Je suis pas en train de te dire faites Noël ou ne faites pas Noël. Ça, c'est selon ta conviction. Mais je suis venu te parler aujourd'hui de la personne dont on se souvient aujourd'hui. Je suis venu te dire que celui-là dont on se rappelle aujourd'hui, c'est le plus grand. Amen. Mais d'abord ça, je veux juste te rappeler que la première promesse que Dieu a faite à l'homme est liée à l'avènement de Jésus, est liée à la naissance de Jésus. Quand Adam et Ève ont péché, l'humanité a été séparée de Dieu. Dès l'instant où le péché est entré dans la vie de l'homme, l'humanité s'est séparée de Dieu. Amen. Et vu que la sainteté de Dieu l'empêche d'être en contact avec ce qui est impur, il fallait qu'il rende l'homme à nouveau pur. C'était son objectif. Depuis le jour où il a dit, Adam, où es-tu? Son plan de rédemption, son plan de rachat était déjà mis en action pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il promet donc à Adam, surtout à Ève, que sa postérité écrasera la tête de Satan. Et lui, Satan, il mordra le talon. Il mordra le talon de l'homme. Et c'est ça la première promesse que Dieu a faite à l'homme. Quand l'homme pêche, Dieu dit à l'homme, sois serein. Ta postérité va vaincre Satan. Amen. Quand l'homme pêche, Dieu dit à l'homme, sois serein. Parce que, en fait, je l'ai déjà vaincu depuis le commencement. Mais tu vas voir plus tard, ta descendance va confirmer cette victoire qu'on a. Donc, on est déjà victorieux. Et ce Jésus-là qui est né, c'est de lui dont je veux te parler aujourd'hui. Ce Jésus-là, qui est venu réconcilier Dieu et l'homme, c'est de lui que je veux te parler. Bien aimé. Donc, Dieu dit à Ève que sa postérité va écraser Satan. Et aujourd'hui, cette postérité-là, j'aimerais vous en parler. Je ne vais pas donner un plan de... Non, je vais juste vous citer le nom de Jésus. Je vais vous dire celui dont aujourd'hui certains fêtent la naissance, celui dont nous nous rappelions aujourd'hui de la naissance, celui-là dont je vous parlais. Bien aimé, qui est Jésus? Qui est Jésus? Je sais une chose, c'est que beaucoup de prophètes des autres religions, alléluia, ils sont morts et on connaît leur tombe. On sait là où ils sont. Mais je peux déjà vous dire que le Jésus dont je suis le serviteur, je confesse que Jésus, Yeshua, Hamashiach est mon sauveur personnel. Il est mon Seigneur, je le confesse. Je le confesse devant qui veut l'entendre, que Jésus est mon Seigneur. Yeshua, Hamashiach, tu es mon maître, tu es mon Jésus, tu es mon Seigneur. Amen. Au moins on sait que j'appartiens à Jésus. Amen. Et la Bible dit en Jean 1:1 que le Jésus dont je suis le serviteur, de Jésus dont je suis le disciple, il est Dieu. Amen. La Bible dit en Jean 1:18 que le Jésus est le Dieu seul et unique. Le Yeshua Hamashiach que je sers, il est Dieu. Il est seul, il est unique. Amen. La Bible dit en Romains 9:5 que le Jésus dont je suis le serviteur, le Jésus dont j'ai l'honneur d'être le frère, il est au-dessus de tout. Oh. Bien-aimé, je ne sais pas. Tu as l'honneur, tu as la grâce d'être le frère de Jésus, celui qui est au-dessus de tout. Mais pourquoi tu as peur? On est en fin d'année, tu es là, tu paniques. Oh, je ne veux pas prendre la voiture. Oh, les sorciers vont me tuer. Quel sorcier? La Bible dit que tu viens avec moi contre le javelot, contre la lance, contre le paix. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Oui, excusez, on a eu quelques petits soucis techniques. Donc, je poursuis. Donc, le Jésus dont je parle, il est Dieu au-dessus de tout, selon Romains 9:5. La Bible dit, en Tite 2:13, que celui dont on fait la naissance aujourd'hui, il est notre Dieu et il est notre Sauveur. La Bible dit, en Acte 2:36, que le Jésus, dont je suis le serviteur, il est Seigneur. La Bible dit qu'il est Seigneur de tous les hommes, en Acte 10:36. La Bible dit qu'il est le Dieu de gloire, en 1 Corinthiens 2:8. Et c'est ce Jésus-là qui est dans ta vie. C'est ce Jésus-là qui siège sur le trône de ton cœur. Je ne sais pas si tu réalises un peu. C'est-à-dire que quand toi tu passes, quand toi tu marches, quand toi tu avances, le diable dit que celui-là, il est le frère de Jésus. Celui-là, il est le fils de Dieu. Celui-là, il a été racheté par Yeshua Hamashiach, par sa mort à la croix. Et toi, tu es là, tu trembles. Eux aussi, ils te regardent, ils tremblent. Mais qui va attaquer en premier? Bien aimé, tu marches serein. Tu marches serein. Parce que Jésus de Nazareth, il est le Dieu suprême. Jésus de Nazareth, il est l'alpha et l'oméga dans ta vie. C'est-à-dire qu'il commence ta vie et finit ta vie. Personne, je dis bien personne, ne peut décider d'arrêter ta vie si Jésus n'a pas donné l'accord. Bien aimé, la Bible dit
Peut-être qu'on ne comprend pas quand Dieu parle. Un cheveu de ta tête ne tombe pas sans que Dieu donne son accord. Ça veut dire que même quand tu vas chez le coiffeur, si à un moment donné, Dieu dit que la tondeuse ne passera pas, ça ne va pas passer. Mais je crois que quand tu ne connais pas le Dieu de ton le Fils, tu t'inquiètes. Quand tu ne connais pas le Dieu de ton le serviteur, tu t'inquiètes. Mais quand tu connais le Dieu de ton le serviteur, tu ne t'inquiètes pas. Bien aimé, le Jésus dont on prend ce jour-là, dont on sait personnellement que ce n'est pas sa naissance, pour se rappeler qu'un jour il est né pour nous, la Bible dit qu'il est vivant. Il est vivant. Les autres prophètes, ils sont morts. Ils sont morts. On trouve les os dans leur tombe. Mais là où mon Jésus a été enterré, la Bible dit que un ange est descendu du ciel. La pierre a été roulée. Alléluia. Et là où on l'a placé, là, ça veut dire qu'il est tellement ressuscité que les anges ont pris le temps de plier le linceul qui le couvrait. C'est un roi. C'est un roi. Et il rentre dignement pour te sauver. Et puis il ressort dignement dans la gloire. Il est vivant. Ton Dieu est vivant. Et parce qu'il est vivant, toi aussi tu es vivant. Un homme de Dieu disait que quand on donne sa vie à Dieu, on peut dire qu'on est éternel. On vit sur la terre, on meurt, et puis on va continuer notre vie au ciel. Ou on vit sur la terre, il vient nous enlever, et on continue notre vie au ciel. Personne ne peut arrêter ta vie. Personne ne peut t'empêcher de vivre. Parce que Yeshua HaMashiach, le vivant selon Apocalypse 1:18, est ton Dieu. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, avant que votre père Abraham ne fût, je suis. Jean 8:58 dit, mon Jésus, il est. Il s'appelle je suis. Hier, il s'appelle je suis. Aujourd'hui, il s'appelle je suis. Demain, il s'appelle je suis. Après-demain, il s'appelle je suis. Jésus est là. Il est je suis. Aïe. Le je suis est avec toi. Le je suis t'accompagne. Le je suis est ton Dieu. Mais de qui as-tu peur? Ah, quand je vois les chrétiens qui paniquent à cause d'un petit virus, les chrétiens qui ont peur parce que Lucie a toqué, les chrétiens qui ont peur parce qu'en sortant, ils ont oublié leur attestation parce qu'ils sont en confinement. Aïe! Jésus de Nazareth, il s'appelle je suis et il est avec toi. Donc calme-toi. Pourquoi tu t'agites là? Pourquoi ton âme est perturbée comme ça? Pourquoi tu as peur? J'ai fait une vidéo aussi, dans la première vidéo, sur le fait que quand tu connais l'identité de ton père, tu sais toi-même qui tu es. Si tu as peur, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Alors, cherche à connaître l'identité de ton père. Va voir la vidéo, cherche à connaître Jésus. Amen. Colossiens 2:9 dit qu'il est la plénitude de Dieu. Colossiens 1:17 dit qu'il soutient la création. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Il soutient la création. Bien aimé, il peut avoir toutes les pandémies du monde. Il peut avoir tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Mais tant que Yeshua HaMashiach soutient la création, parce que ses enfants sont encore là, ta vie est préservée. Si tu te réveilles le matin et que tu es vivant, dis Seigneur, tu as quelque chose à faire avec moi. Dieu soutient sa création. Et s'il soutient sa création, à combien plus forte raison il va soutenir ses enfants? Il va soutenir ceux pour qui il a donné sa vie. Amen. En Matthieu 28:20, Jésus, il est omniprésent. En Matthieu 2:5-11, on lit qu'il est le Tout-Puissant. En Jean 2:24-25, on dit qu'il est omniscient. En Hébreu 1:16, on dit qu'il reçoit l'adoration des anges. En Matthieu 1:21, on dit qu'il est notre sauveur. En Matthieu 1:23, il est l'Emmanuel. Dieu avec nous. La vieille sera enceinte. Elle enfantera. On l'appellera l'Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. On n'a pas dit Dieu il sera avec nous un temps. On n'a pas dit qu'il a été avec nous. On dit il est avec nous. Il est avec nous tout le temps. Jésus dit que je m'en vais au ciel. Mais je vous envoie le Saint-Esprit. Lui il sera avec vous. Lui il vous conduira en toutes choses. Jésus de Nazareth est avec toi en tout temps. Mais, alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Matthieu 16 dit qu'il est le Mashiach. Amen. Il est le Mashiach. Marc 1 dit qu'il est le Fils de Dieu. Matthieu 1:24 dit qu'il est le sang de Dieu. Marc 12:11 dit qu'il est la pierre principale. Il est la pierre principale de l'homme. Il est la pierre angulaire. Je vais te dire quelque chose. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, quel que soit ce que tu crois être, quel que soit le prophète, l'apôtre, je ne sais quoi que tu crois être,
Si Jésus de Nazareth n'est pas la pierre angulaire de ta vie, tout ce que tu fais là, ce n'est rien. Tu n'es rien sans lui. Ta vie n'est rien sans lui. Je prie que Jésus soit la pierre angulaire de ta vie. Au nom de son propre nom, Jésus. Amen. La Bible dit qu'il est la parole de Dieu. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole, c'est Jésus. La Bible dit que Jésus est Dieu. Dans d'autres versions, on dit que la parole était face à face avec Dieu. Et Jésus regarde son Père. Jésus parle à son Père. Et ce Jésus-là, il est dans ta vie. Donc tu es le Fils de Dieu. Oh, alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. En Jean 1:36, il est l'agneau de Dieu. Celui dont on se rappelle la naissance. La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu. Bien aimé, souviens-toi. Comment est-ce qu'on faisait les sacrifices pour les péchés dans le temps? Un agneau sans tache, un agneau parfait. Et celui-là, il a été trouvé comme étant l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Il a été jugé digne. Il a été jugé parfait pour porter ton péché, pour porter ta vie à la croix. Bien aimé, c'est pour ça qu'il est important aussi de sortir de toutes ces polémiques bizarres là, de se rappeler juste une fois dans l'année que Jésus est né un jour. Ce n'est pas le 25 décembre, c'est vrai. Mais il est né un jour pour une mission qui fait que je peux être là pour te prêcher l'évangile, pour t'exhorter. Alléluia. La Bible dit qu'il est le pouls de l'église. En Jean 2, en Jean 3, 29. La Bible dit qu'il est le pain de vie. En Jean 6, 14. Il est la lumière du monde. En Jean 8, 12. Il est le bon berger. En Jean 10, 11. La résurrection et la vie. En Jean 11, 25. Bien aimé, je prie que, alléluia, Jésus de Nazareth, Yeshua HaMashiach, soit la résurrection dans tes affaires au nom de Jésus. Le confinement a détruit tes affaires. Le confinement a détruit, comment je vais dire ça, ton entreprise. Là, tu cries à Dieu, tu te sens abandonné. Mais il me dit de te rappeler qu'il est la résurrection et la vie. Et que souvent, pour que les choses puissent repartir de plus belle, il faut que ces choses-là meurent. Si une graine qu'on a mis en terre meurt, elle ne peut pas produire quelque chose. Je prie maintenant qu'au nom puissant de Jésus, la résurrection de Dieu rentre dans tes entreprises et que la vie de Dieu permette que ces entreprises-là puissent repartir de plus belle. Mais ça sera cette fois-ci avec la gloire de Dieu. Bien aimé, tu vas rendre témoignage au nom de Jésus. Pardon. Et en Jean 14, 6, on apprend qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et Actes 5, 31, il est le prince et sauveur. Et Actes 3, 15, il est l'auteur de la vie. Amen. Le seul médiateur entre Dieu et l'homme. 1 Timothée 2, 25. Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas d'autre chemin entre Dieu et l'homme. On va tourner. Il n'y a pas un autre. La Bible est claire. Non seulement il est le chemin, la vérité et la vie, mais il est le seul médiateur. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Il est le seul médiateur. Et c'est celui-là dont on se rappelle qu'un jour, il est né. Amen. En Apocalypse 5, 5, on apprend qu'il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Bien aimé. Un jour, je dormais. Et puis, le Seigneur m'a fait la grâce de voir devant chez nous, là, un lion énorme comme ça couché. Devant chez nous. Bien aimé, c'est un lion, quand tu le vois, toi qui es enfant de Dieu, tu es rassuré. Mais quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu a peur. Et puis c'est comme si l'Esprit de Dieu me rappelait, dors sereinement. Parce que moi, le lion, je veille. Le lion de la tribu de Juda veille sur toi. Alléluia. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui t'inquiète? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu as comme difficulté que le lion de la tribu de Juda ne peut pas prendre en charge? Qu'est-ce que tu as comme difficulté que Yeshua HaMashiach ne peut pas gérer? Qu'est-ce qu'il y a? Ta vie appartient à Dieu. Chaque jour quand tu te réveilles, Seigneur, prends ma vie. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, dirige-moi. Bien aimé, quand tu dis ça au Seigneur, et qu'un problème subsiste, si un problème intervient dans ta vie, dis Seigneur, je te confie ma journée. Ce problème-là est là. C'est ta volonté, donne-moi, Seigneur, de le passer. C'est pas ta volonté qu'il disparaisse. Ta vie appartient à Jésus. Il est l'étoile brillante du matin. Amen. En Apocalypse 22, 16. Et c'est cet homme-là. La Bible dit fils de l'homme. Fils de Dieu. Donc aujourd'hui, nous nous rappelons la naissance. Chrétiens, ne rentre pas de la polémique. Arbre de je ne sais qui, Constantin ceci, Constantin cela, Noël. Moi, je ne suis pas en train de parler du soleil là.
Je ne suis pas en train de te parler d'un Dieu soleil quelconque, je ne sais quoi. Je ne suis pas en train de parler d'un arbre, je ne sais quoi. Je suis en train de te parler de Yeshua Hamashiach. Je suis en train de te parler de celui-là qui a été le seul capable à descendre jusqu'aux enfers, à faire 3 jours et arracher la queue de Jésus des morts et à revenir avec ta vie pour te trouver une place plus tard que tu es monté au ciel, pour te trouver une place. C'est de celui-là que je parle. Non, c'est demain, si pendant cette période-là, tu te rappelles que Jésus est né un jour, laisse les autres polémiquer. Toi, tu sais qui tu pries, tu sais qui tu adores, alors que tu veux t'adorer. Si toi, tu ne veux pas te rappeler ce jour-là, que tu sais juste qu'il est né un jour pour te sauver, continue de croire. L'essentiel est que toi et moi, nous parlons de Jésus. Peu importe comment, mais nous parlons de Jésus, en nous fondant dans sa parole, en nous enracinant dans sa parole, et nous croyons que chaque jour il est avec nous. Bien aimé, c'est de ce Jésus-là que je te parle aujourd'hui. Je prie que tu t'en souviennes. Si Jéhovah est avec nous, si Jésus de Nazareth est avec nous, qui sur terre sera contre nous? On ne craint rien sur cette terre parce que de toute façon, nous sommes de passage. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ce message-là va te faire du bien. Et s'il te fait du bien, mon frère, ma soeur, n'hésite pas à le partager. N'hésite pas à le partager le plus largement possible. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, alors je t'exhorte à t'abonner. Que le nom de Jésus soit béni. Voilà. Et je veux encore vous rappeler que Dieu n'a pas encore fini. 2020 n'est pas encore fini. Dieu est capable encore de te surprendre. Restez bénis, restez bénis. Seigneur, je veux vraiment te prier afin que, Père, tu donnes à tes enfants que nous sommes de nous rappeler de qui tu es. Tu donnes à tes enfants que nous sommes de nous rappeler de la grâce que nous avons sur notre vie d'être enfants de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, que vraiment pendant cette fin d'année-là, Seigneur Jésus-Christ, qu'on ne panique pas. Seigneur, qu'on n'ait pas peur, mais qu'on garde confiance. Parce que la Bible dit que Yeshua Hamashiach, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, il est l'auteur de notre vie. Celui qui nous soutient, celui qui nous garde, Seigneur Jésus. Je te confie, mon frère, je te confie, ma soeur. Seigneur, qu'il soit rassuré par ton esprit, qu'il soit rassuré par ta présence. Quelles que soient les malédictions qu'ils ont prononcées sur sa vie, quel que soit ce qu'ils ont pu dire sur sa vie, je prie qu'au nom puissant de Yeshua, cela soit annulé au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, que quel que soit le décret de mort dont on lui a parlé, Père, que cela soit annulé par le décret de vie de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je m'adresse à un frère. Alléluia. Oh, je n'ai pas ton prénom. Je ne sais même pas où tu es. Mais je sais juste que ta famille t'a dit que tu es sur leur liste. Tu es sur leur liste. Et qu'avant la fin de cette année-là, tu seras mort, tu seras sacrifié. Mais l'Esprit de Dieu me dit que ce n'est pas ta famille qui a la dernière parole sur ta vie. L'Esprit de Dieu me dit que celui qui a la dernière parole sur ta vie, c'est Yeshua Hamashiach. Et lui n'a pas dit que tu mourras avant fin 2020. Parce qu'il a des projets pour toi en 2021. Donc il me permet de te dire, mon frère, que tu vivras. Dis avec moi, je vivrai au nom de Jésus. Le décret de mort est annulé par un décret de vie. Seigneur, je chasse tout esprit de mort au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo. À bientôt.